Salut à tous. En parcourant notre thème « Tout Jésus est capable » ainsi que ses différents sous-thèmes, nous apprenons beaucoup sur le Seigneur Jésus-Christ, qui il est, mais aussi pourquoi il est important pour vous et moi de confier nos vies entre ses mains. Et c'est dans ce cadre que nous abordons récemment sa crucifixion. Car durant ce moment culminant de la puissance des ténèbres, de nombreux événements liés à la délivrance de l'humanité des griffes des ténèbres se sont accomplis. Et ayant déjà vu la plupart d'entre eux, nous verrons aujourd'hui la dernière chose dite par Jésus-Christ qui a scellé notre salut ainsi que sa signification profonde pour nos vies. Cela dit, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Luc, le chapitre 23, du 46e au 47e verset, qui dit « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit en tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Amen. Ici, au verset 46, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, dans son tout dernier moment à la croix, d'une voix forte, a remis son esprit entre les mains du Père avant son dernier souffle. Cela montre premièrement que le Seigneur Jésus-Christ demeure invaincu, car il cria non d'une voix de malheureux ou de douleur, mais d'une voix de force et de vainqueur. Et deuxièmement, cela montre que ce n'est pas la mort qui lui a ôté la vie, mais lui-même qui l'a donnée au moment opportun pour le salut de l'humanité. Car en vérité, lui seul a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, sur la croix, s'il n'avait pas choisi de remettre son esprit au Père, son esprit et son âme ne quitteront pas son corps pour qu'il expire. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi il a décidé de rendre son esprit à ce moment précis. Pourquoi a-t-il supporté toutes ces souffrances jusqu'à ce moment-là? Eh bien, c'est parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il a pleinement accompli la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Car en effet, Jésus-Christ n'a accepté de rendre son esprit que parce qu'il savait que son œuvre était achevée. Et nous voyons cela confirmé dans le verset 47, où le centenier, celui-là même qui représente les forces des ténèbres et qui est chargé de torturer le Christ à mort, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste », attestant ainsi catégoriquement que tous leurs efforts ont été vains, car finalement, Jésus-Christ a accompli la raison pour laquelle il est venu sur cette terre et a triomphé de tous. Maintenant, pour vous et moi, pourquoi tout ceci est-il si pertinent? Eh bien, outre le fait que Jésus-Christ, rendant son esprit, est un sauf final pour notre salut des chaînes des péchés qui nous lient dans les ténèbres, c'est aussi le témoignage que si nous sommes en Christ, nous avons le pouvoir de vivre pleinement et en triomphe tous les jours que Dieu a prévus pour nous. Bien-aimés en Christ, notre vie sur cette terre est un voyage. Cependant, lorsque vous acceptez de vivre dans la justice et d'avoir pour guide celui qui a accompli ses jours à la perfection sur cette terre, Jésus-Christ, peu importe l'épaisseur, la profondeur et l'ampleur des forces des ténèbres qui s'élèvent contre vous, vous devriez savoir qu'elles ne dicteront jamais votre vie. Et par conséquent, vous devez persévérer dans la justice jusqu'à ce que votre temps sur cette terre soit écoulé. Une preuve que vous avez vaincu la mort et l'enfer et que vous recevrez au final
votre héritage éternel.